Comment Instagram a influencé ma photographie? Ça, c'est le thème de la vidéo dans laquelle je vais te parler aujourd'hui. Et si t'as pas peur d'écouter un mec parler pendant plus de 10 minutes, t'es sur la bonne vidéo. Let's go! C'est parti. Donc, Instagram est franchement le réseau sur lequel j'ai posté le plus de photos. Et ça, c'est pas forcément une surprise, puisque Facebook, c'est pas forcément le lieu où j'ai été le plus actif. Et c'est vraiment à partir d'Instagram que j'ai développé toute la partie photographique et jusqu'à la partie pro. Et aujourd'hui, je continue d'ailleurs à poster énormément sur Instagram. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce que l'influence qu'a Instagram sur ma photographie est devenue tellement importante que en 2020, j'ai décidé un petit peu de casser le rythme et de m'imposer des nouvelles façons de faire sur Instagram. Mais le plus important, c'est surtout que voilà, Instagram, c'est aussi un format, c'est un type de communauté. Tout le monde ne vient pas sur Instagram pour les mêmes choses. Vous allez suivre des comptes différents et en fait, moi j'avais envie de parler vraiment du gros poids qu'a eu Instagram aussi sur ma photographie et de tous les enjeux qu'il a pu avoir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, franchement, je vais pas vous mentir, je vais aller droit au but, je vais dire les choses comme elles sont, je vais vous retracer certains faits qui se sont vraiment passés et franchement, je dis beaucoup franchement, faut que j'arrête de le dire, mais vous pouvez peut-être être surpris à certains moments dans cette vidéo parce qu'il y a des choses que j'ai faites que j'aurais peut-être pas dû faire. Mais vu que je vais être totalement honnête, je vais bien vous parler aussi des quelques stratégies un petit peu qui peuvent être considérées comme la triche que j'ai pu mettre en place aussi au tout début quand j'ai commencé, parce que tout n'était pas forcément facile, et des fois avec l'appât du gain qui existe vraiment sur Instagram, on peut faire des choses qui sont un peu stupides. Donc, si tout ça ne vous choque pas, et si vous voulez entendre la vérité sur ce qui s'est vraiment passé sur mon compte, je vous invite à continuer cette vidéo. Alors, la première chose dont j'ai envie de vous parler, tout simplement, avant de rentrer dans les détails, avant de rentrer dans les histoires qu'il y a derrière et tout ça, je vais juste vous parler du format Instagram. Instagram, moi quand j'ai commencé Instagram avec mon appareil photo, et je parle pas de Instagram quand j'ai commencé au tout début, vers 2013, avec mon téléphone, il y a eu en 2015 une grosse mise à jour qui a été l'apparition du format portrait et du format paysage. Alors attention, parce que c'est pas un format portrait basique, c'est un format portrait en 4:5, excusez-moi, ou en 8:10, ce qui veut dire que votre photo, quand vous la prenez à la verticale en mode portrait, elle va être un peu croppée en haut et en bas, ou beaucoup en haut ou beaucoup en bas, enfin voilà. Et donc l'idée était aussi de se dire, quand je prends une photo, elle ne sera pas vue en grand. Et ça, ça a été un grand impact pour moi dans ma photo, parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand vous prenez votre photo et que vous voulez la poster sur Instagram, il y a deux solutions. Soit vous vous en fichez de perdre un petit peu de taille dans votre photo, et votre composition, du coup, elle est un peu slice. Soit vous pouvez vous dire aussi à la prise de vue, dès la prise de vue, ok, je vais poster ça sur Instagram, donc je vais volontairement prendre un petit peu plus de photos, donc je vais reculer un peu plus, et ça va me forcer à du coup, à réfléchir un peu plus en amont. Il y a eu aussi une autre chose qui s'est passée à cause de ça, c'est que quand je prenais certaines photos que je voulais poster sur Instagram, donc il me fallait plus de recul, et je n'avais pas forcément ce recul possible, puisque je shootais avec mon APS-C. Donc, honnêtement, quand je suis passé sur du plein format, ça a été un grand soulagement pour moi de pouvoir me dire que j'avais plus d'images, que j'allais pouvoir couper un peu plus dedans. Et forcément, quand je suis passé sur mon 24 mm, ça a été la même chose. Je me suis dit aussi, ah c'est génial, je vais pouvoir encore couper un peu plus sans être trop perdant. Parce que quand vous shootez dans des petits lieux, vous n'avez pas toujours la possibilité de reculer. Et avec un 50 mm, des fois, on peut se retrouver un petit peu bloqué, surtout quand notre 50 mm devient un équivalent de 75 par le fait du crop factor qui se fait avec les APS-C. Si vous n'avez pas compris tout ce charabia, c'est pas grave, mais les photographes auront compris. En gros, quand vous êtes avec un certain type d'appareil photo, votre photo est encore recadrée, et ça peut devenir vraiment compliqué si vous voulez poster sur Instagram une photo qui est en entier. Donc ça, c'était pour le format. Il y a du coup aussi au niveau du format, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup plus pris de photos en format portrait qu'en format paysage, parce que je savais très bien que les photos au format paysage étaient moins grandes sur Instagram et donc moins vues. Parce qu'en fait, on va mettre plus de temps, quand on va scroller, on va mettre plus de temps à garder une image qui va être verticale qu'horizontale. Et ça a été quelque chose que j'ai vraiment pris en compte dans le nombre de photos que je prenais en termes de ratio, nombre de photos portrait et nombre de photos au format paysage. Je vais beaucoup parler, donc je vais continuer par boire de l'eau, sinon je vais vraiment devenir totalement déshydraté. Une chose par contre qui s'est passée que j'ai noté, c'est que malgré le fait que j'ai pris beaucoup de photos au format
au format portrait. Il y a quand même quelques photos au format paysage qui ont vraiment bien fonctionné sur mon Instagram. Notamment, il y a eu une photo de Laura Théodoric qui était la Miss Alsace 2019, 2020, je sais plus, mais qui a vraiment bien fonctionné sur mon Instagram. Et c'est une photo qui a été prise au format paysage. C'est une photo qui était sortie, je crois, en 2018. Et je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous êtes intéressé. En tout cas, c'est une photo qui a vraiment bien fonctionné. Et elle était prise pourtant au format paysage. Donc, malgré le fait que je prenais quand même beaucoup de photos au format portrait, c'est pas forcément toujours les photos qu'on a l'habitude de prendre qui fonctionnent le mieux. La durée des posts. La durée des posts, c'est un facteur qui a vraiment été impactant dans ma démarche sur Instagram, puisque il faut savoir que les posts ne durent pas non plus à vitam aeternam et qu'il va falloir réussir à captiver très très vite les gens qui vont voir nos photos. Et moi, dans mon cas, ce qui a été compliqué, c'est que je me suis rendu compte que pendant un certain temps, il fallait poster donc vite à un certain temps, et en plus, le post devait être vu très vite, sinon on avait un souci avec le côté de la visibilité. En gros, on a 1 heure pour que la photo fonctionne, et au-delà des 1 heure, c'est compliqué. Mais si votre photo fonctionne dans le délai des 1 heure, vous avez beaucoup de chances que votre photo continue à être vue et revue et revue. Sinon, la photo devient un petit peu mise de côté, et peu de gens vont la voir, et elle perdra de l'intérêt. Alors ça, c'était très compliqué, parce que il y a plein de facteurs qui font qu'une photo peut fonctionner ou non. Il y a la photo en elle-même, si vous pouvez pas donner si vous venez à n'importe quelle heure chez moi et que vous venez me donner un super cadeau, je serai super content de le recevoir, je vais être content. Maintenant, si vous venez à n'importe quelle heure chez moi et que vous voulez me parler d'un truc qui m'intéresse pas du tout, bah franchement, je vais mal le prendre, quelle que soit l'heure. Alors, il y a des heures où ça passera un peu mieux que d'autres, mais si c'est vraiment nul, franchement, il n'y a aucune heure pour me le sortir. Et ça, des fois, c'est dur parce qu'il faut arriver à faire la balance, à savoir est-ce que le contenu que je vais vous proposer est bien, intéressant, ou est-ce que le contenu que je vous propose est nul, ou vous intéresse pas. Et puis il y a aussi le fait que, est-ce que le contenu que je vais vous proposer est fait pour Instagram, ou est-ce que ce contenu n'est pas fait pour Instagram. Et ça, c'est un sujet aussi que je pourrais approfondir dans une autre vidéo, parce que toutes les photos ne sont pas faites pour Instagram. Il y a des photos qui sont faites plus pour être imprimées, pour être montrées sur tableau, des photos qui sont faites vraiment pour Instagram, qui sont centrées, très centrées, avec des couleurs en particulier, avec des contrastes qui sont en particulier. Mais ces mêmes photos, je vous assure, si je vous les mets en version imprimée, en tableau, dans une galerie, vous vous direz, bon, ok, mais en fait, cette photo n'a pas vraiment d'intérêt. Je parle pour ça de toutes les photos, par exemple, qui sont prises avec, je sais pas moi, des photos où vous voyez une personne au centre de la photo, avec un super décor derrière, c'est super cool, ok, mais en soi, qu'est-ce que ça apporte de plus? Pas grand-chose. C'est juste des photos qui sont faites pour alimenter le réseau, qui sont faites pour le côté waouh, qui sont faites aussi pour notre ego, pour se dire, voilà, ah bah c'est trop cool, lui il est allé par là, ou ça rend super bien, mais en réalité, si on va un peu plus au fond des choses, je suis pas sûr que ce soit des photos qui soient vraiment super intéressantes. Il y a aussi, en plus de la durée des posts, on a l'arrivée des stories qui va dans le même sens que la durée des posts, rajouter quelque chose d'un peu plus éphémère. Et le fait que ce soit éphémère, ça permet aussi de se libérer. Moi, je sais que grâce aux stories, j'ai pu me libérer beaucoup du fait de me dire cette photo est moins intéressante qu'une autre, ou cette photo, peut-être que tout le monde ne va pas l'aimer, ou je sais pas trop si cette photo va fonctionner, et donc je me disais, au pire, je la mets en stories. Le format aussi était différent dans les stories, puisque la taille des photos, là, cette fois-ci, est respectée en entier. Et du coup, on a un peu moins cette pression, parce qu'on se dit, la photo va rester un peu moins longtemps. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre des photos type fond d'écran, que je prenais juste pour l'éclate. Et en fait, quand je les ai postées en stories, j'ai remarqué que beaucoup de gens les appréciaient. Mais pourtant, ce qu'on disait avec ma chérie, c'est que c'est pas forcément des photos qui sont exceptionnelles. Mais ça reste quand même des photos type photo stock, que les gens vont pouvoir utiliser, ou que les gens vont pouvoir kiffer juste pour un temps, sans forcément qu'un intérêt de ouf derrière, il n'y a pas un engouement de malade. Mais ça reste quand même des photos, et ce sont des photos que j'ai prises, ce sont des photos qui ont un certain intérêt, qui sont pas les photos que je vais exposer en galerie, mais ça va être des photos qui sont quand même faites et qui sont là. Alors, le dark web, est-ce que vous êtes prêts à entendre parler de cette partie? Le dark Instagram, le dark Instagram, c'est comme ça que je l'appelle. La recherche des likes, la recherche des commentaires, la recherche des followers, pour moi c'est en partie le dark Instagram. Quand j'ai commencé Instagram, la problématique c'était, voilà, il me faut
beaucoup d'abonnés, parce que si j'ai beaucoup d'abonnés, je vais avoir plus de likes, et si j'ai plus de likes, on va reconnaître mon travail. C'est un bon et un mauvais schéma de pensée. En fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que Instagram, malheureusement, en faisant ça, en ayant cette recherche perpétuelle de plus de likes, on va avoir des stratégies qui sont néfastes. En fait, on va considérer que un compte qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, est forcément un compte qui va avoir du contenu qualitatif. Et c'est pas nécessairement vrai. Parce que, malheureusement, beaucoup de comptes aujourd'hui, enfin en tout cas on a eu beaucoup de vagues de comptes aujourd'hui qui ont été juste des comptes fake avec des trucs qui fonctionnent. Malheureusement, on sait tous que quand vous mettez des photos avec des meufs dénudées, ça fonctionne plus que si vous mettez une photo de paire de chaussures, sauf si c'est une paire de chaussures Nike qui est trop stylée, bien évidemment. Mais bref, en tout cas, vous savez qu'il y a toute cette partie-là, que la partie obscène malheureusement sur Instagram fonctionne beaucoup mieux que tout le reste. Et je suis désolé, mais c'est quelque chose qui est néfaste pour tout le monde. Vous pouvez avoir du contenu qualitatif et ne pas forcément être vu parce que sur Instagram, le plus important, c'est votre communauté, comment vous échangez avec elle, le fait de réussir à créer une audience. Et ce n'est pas nécessairement le fait d'être un bon photographe. Vous pouvez être un très bon photographe et avoir un Instagram pourri, j'en ai vu plein. Vous pouvez être un photographe qui a du contenu de qualité, ne pas réussir à mettre en avant ce contenu. Et de ce fait, vous n'allez pas avoir forcément un taux d'engagement qui sera exceptionnel et pas beaucoup de likes et pas beaucoup de commentaires. Vous pouvez être même un gars avec énormément, un gars ou une nana, un gars avec énormément d'abonnés, genre 13 000 abonnés, vous vous retrouvez avec 50 likes, vous avez un engagement pourri et en fait, ça veut rien dire. La seule chose que ça veut dire, c'est que sur Instagram, vous n'êtes pas hyper balèze. Moi, personnellement, je trouve que mon compte n'est pas hyper balèze sur Instagram, puisque je n'ai pas réussi tout le temps à être régulier. Et selon ma conception, plus on monte en termes d'abonnés, et plus on est censé avoir du retour. Et c'est pas forcément toujours le cas. Alors, c'est pas forcément toujours le cas aussi, parce que j'ai fait beaucoup de boulettes quand j'ai commencé. J'étais tellement à la recherche de likes que j'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément très nettes. Et je vais être honnête avec vous, je vais vous dire ce que j'ai fait. Jugez-moi si vous voulez. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas peur de le dire. Quand j'ai commencé avant mes 1000 likes, je faisais du like for like, je faisais du comment for comment en hashtag. J'avais même pris pendant un temps des applications qui me généraient des likes automatiquement. Je vous explique tout ça maintenant. Donc en fait, pourquoi du like for like? Pourquoi du like for like? C'est justifié par le fait que sur Instagram, la première heure est la plus importante. Si vous réussissez à avoir beaucoup de likes dans la première heure et beaucoup de commentaires, en gros beaucoup de retours, beaucoup de passages sur votre compte, dans la première heure sur votre post, votre compte, votre photo, votre post a beaucoup plus de chances d'avoir un côté exponentiel au niveau des vues et d'être vu un peu plus sur l'explore page, sur le top de certains hashtags que vous avez mentionnés. Et donc votre photo, votre post, votre vidéo, normalement devrait fonctionner sur Instagram. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours, pour plusieurs raisons. Soit parce que votre contenu n'est pas intéressant, ça arrive. Soit parce que votre contenu est intéressant pour vous, mais pas pour les autres. Soit parce que votre contenu n'est pas fait pour Instagram. Exemple, quand je dis n'est pas fait pour Instagram, les photos qui sont décentrées où on utilise toujours la règle des tiers pour avoir votre sujet pas forcément au centre, ne fonctionnent pas forcément sur Instagram. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, c'est un système qui va vite. On est sur un réseau qui va vite, on va à l'essentiel, on passe pas plus d'une seconde par post. Et donc quand on scrolle vite, on n'a pas le temps d'aller regarder vraiment une photo. On la passe. Si les couleurs nous plaisent, on reste plus longtemps. Si le sujet est exceptionnel, on reste plus longtemps. Si une meuf a... Désolé, mais c'est vrai. Si vous tombez sur une photo avec une meuf un peu dénudée, ben, malheureusement, vous restez un peu plus longtemps. Ça vous attire un peu plus longtemps au niveau de l'œil. Et je suis désolé de vous le dire, du coup, les photos qui sont faites pour être imprimées en grand, tout ça, matchent un peu moins en général sur Instagram parce que ce n'est pas forcément le réseau pour. En fait, je différencie vraiment les photos imprimées qui sont pour moi des photos et les photos images qui sont mises sur Instagram qui sont en fait juste du contenu Instagrammable, comme j'aime l'appeler. C'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Et puis, donc, à cause de ça, moi, j'ai mis en place, comme je vous disais, du like for like pour que dans la première heure, il y ait un peu de like et que du coup, mes abonnés puissent voir mes posts parce que ce n'était pas toujours le cas. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais.
et j'aimais pas forcément ça, donc j'ai essayé de lutter face à ça de cette manière. De la même sorte, quand j'ai eu entre 1000 et 1200 abonnés, je sais que pendant un temps, j'avais des applications qui, en gros, généraient des likes sur certains posts. C'était pas forcément des applications payantes, même si vous pouviez payer, mais en gros, si vous vous connectiez tous les jours, vous aviez un certain nombre de crédits qui vous permettaient d'avoir un certain nombre de likes. Et malheureusement, en fait, c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas forcément utiles. Ça m'a plus desservi qu'autre chose parce que dans mon lien avec mes photos, et j'aimais mes photos, mais j'aimais mes photos parce qu'elles étaient likées, et j'aimais mes photos qui étaient likées parce qu'elles étaient en partie likées par des applications. Donc au niveau logique, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, moi, avec mes 2000 abonnés actuels, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, j'ai envie de me libérer de la pression en fait des likes, même si, on va pas se mentir, c'est relou. C'est vraiment relou quand vous ne réussissez pas à avoir des likes ou des commentaires comme vous le souhaitiez sous certains posts. Mais le plus important pour moi, c'est surtout que voilà, je puisse avoir une communauté qui me donne son avis ou qui me donne son avis en fait, qui aime ou qui n'aime pas, mais qui me donne son avis, qui me disent pourquoi elle aime pas. Et ça, pour moi, ça a plus de valeur. Je sais qu'il y a un post que j'ai mis dernièrement où j'ai mis ce contenu non instagrammable. C'est un post qui n'a pas eu énormément de likes par rapport à ce que je peux avoir, mais j'ai eu 70 commentaires. Et franchement, ça, c'est ma vraie fierté. Le plus important pour moi, c'est pas les 70 commentaires, mais c'est le fait d'avoir pu discuter aussi longtemps sur le sujet avec des personnes qui sont sur mon compte depuis un certain moment, qui n'ont pas toujours envie, en fait, de répondre ou de mettre j'aime ou de mettre un commentaire, parce qu'en fait, moi, de mon côté, je ne trouve pas forcément aussi les mots accrocheurs qui font que vous ayez quelque chose à dire sous mes posts. Mais par contre, le fait d'avoir eu des vrais échanges sous ces posts-là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis le dernier point, c'est le feed et les filtres. En fait, le problème du feed, c'est qu'on a tellement voulu nous faire croire que Instagram, ça fonctionne grâce au feed, que, en tout cas c'était ça pendant un temps, qu'il vous faut un feed parfait. Si vous n'avez pas un feed parfait, les gens ne vont pas s'abonner à votre compte. En fait, les gens viennent pour votre feed. Ouais, c'est bien, mais le feed, c'est pas votre photographie en fait. Le feed, c'est le feed. Le feed, c'est bien, c'est 9 photos, c'est vos 9 derniers posts, c'est génial. Si ça semble bien, c'est génial, ok. Mais moi, dans ma vision de la photographie, c'est compliqué de me dire que chaque fois que je prends une photo et que j'ai envie de vous l'exposer, si c'est juste parce que c'est les mêmes tons et que ça se marie super bien avec les autres photos, en fait, ben, c'est pas si ouf que ça. Ça veut juste dire que j'ai répété un processus qui fonctionne. Et c'était ça d'ailleurs le gros problème pour moi avec Instagram, c'est que je voulais juste répéter des processus qui fonctionnaient. Et moi, dans ma démarche aujourd'hui, c'est de me dire, dans ma démarche créative, au lieu de chercher à refaire des choses qui fonctionnent, je préfère essayer de trouver des choses qui fonctionnent qu'au lieu de copier des choses qui fonctionnent. Je sais pas si vous me suivez. Parce que c'est plus intéressant pour moi quand on est un vrai artiste de se creuser la tête, d'aller chercher quelque chose que d'autres personnes n'ont pas forcément déjà produit. Sinon, en fait, sinon on est juste un copieur, on est juste une roue de plus dans le système, une manivelle de plus, et on n'apporte pas forcément quelque chose à l'édifice. Pour moi, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui va se creuser la tête, qui va aller chercher des choses qui ne sont pas faites, et ok, si Instagram ne nous met pas en valeur sur ces points-là, eh ben c'est dommage, c'est le jeu, mais c'est pas grave en fait. Parce que le plus important, c'est que en tant qu'artiste, et pas en tant qu'influenceur du coup, en tant qu'artiste, on arrive à proposer du contenu qui va varier. Moi je sais que si je suis des photographes sur Instagram, c'est pas pour revoir 1000 fois la même photo, ou pour voir des photos qui ne sont pas intéressantes, et juste ils les ont postées, juste parce qu'il fallait poster à telle heure, tel jour, parce que sinon le compte allait perdre des followers, parce que sinon on perd de l'engagement. Non, le plus important pour moi c'est de me dire, waouh, ce mec est allé chercher une idée qui est folle de ouf, il est parti casser tel code, ou il est parti me sortir un concept de malade, et il n'est pas juste venu me mettre une photo faite sur un fond que j'ai vu 1000 fois, avec des make-up faites sur 1000 fois, enfin faites et refaites 1000 fois, et il n'est pas juste venu me sortir une photo avec des tons teal and orange qui sont faites 1000 fois, ou des désaturations partielles avec des noirs et des oranges refaites 1000 fois, ou des photos avec tel type de lumière refaites 1000 fois. Non, moi j'ai envie de voir des photos qui sortent de ce qui est fait habituellement, et ok, vous avez, comment dire, moi je sais que j'ai besoin certaines fois de faire des photos qui sont faites et refaites, pour comprendre le concept, pour comprendre comment
on a mis en place cette idée, et surtout pour me dire, ok, cette idée-là, je l'ai dans mon panel, et plus tard, si je veux l'utiliser dans tel style de shoot, et que j'ai envie de sortir quelque chose de différent, ben, je vais pouvoir l'utiliser. C'est ça, en fait, le plus important pour moi sur Instagram, c'est d'arriver à se dire, si j'ai envie d'arriver à sortir tel truc pour que ça fonctionne bien, ben ça le fasse. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Je vous invite vraiment à arriver comment dire, sur cette question, vous la poser et de vous dire, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense? D'ailleurs, je vous laisse, même si tout le monde le dit, je vous laisse me donner votre réponse. Alors, pas forcément sur YouTube, c'est pas forcément le lieu. Si vous voulez m'envoyer directement un DM, faites-le directement sur Instagram. Si vous avez envie de le faire sur YouTube, qui je suis pour vous dire de ne pas le faire? Faites-le, ça me fera vraiment plaisir. Et ça, c'est logique. Mais voilà, le plus important pour moi, c'est d'arriver à avoir ces discussions en tant qu'artiste, à se poser sur certains sujets, parce qu'on a chacun aussi nos sujets de prédilection. Il y a des artistes, moi, qui me font kiffer à produire 1000 fois le même type de contenu avec le même sujet, et à le tourner différemment. Mais si c'est juste pour avoir 1000 fois la même chose, just skip et... Bon, bah voilà, hein. Je pense que j'ai pas mal parlé, je pense que vous avez pas mal écouté et que j'ai été bien bavard. Si vous kiffez ce genre de format de vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi, je serais content de continuer à vous en proposer. Comment dire, j'aime bien parler d'Instagram parce que c'est un réseau sur lequel je suis très souvent, pour pas dire tous les jours. C'est un peu mon fardeau quotidien et en même temps, c'est mon kiff quotidien. J'ai eu envie de vous faire une autre vidéo qui va sortir, peut-être pas cette semaine, mais voilà, dans le mois de janvier, je pense, très certainement en tout cas. C'est une vidéo qui va concerner l'historique d'Instagram, et si ça vous intéresse, bah, voilà, je vous retracerai certainement les différentes mises à jour, les choses que ça a changé, tout ce qui a été apporté derrière. Et si vous êtes un novice d'Instagram, ou si vous connaissez pas du tout le réseau, ou juste si vous avez envie de vous faire un petit kiff nostalgie et vous rappeler comment c'était avant, et de voir l'évolution, et ben, vous aurez juste à voir cette vidéo. En attendant, voilà, ne me jugez pas sur ce que j'ai dit, c'est la réalité, la vérité des fois elle est dure à avaler, mais c'est vrai, c'était comme ça, mais en tout cas sachez une chose, c'est que on est en 2020, en 2020 j'ai décidé de vous poster des contenus qui sont totalement différents de ce que j'ai pu vous poster auparavant, et non, il n'y aura pas que du portrait sur ma page, non, il n'y aura pas que du portrait sur ma page Instagram. Je dis pas qu'il y aura tout et n'importe quoi, mais il y aura tout et n'importe quoi. Si vous kiffez cette vidéo, vous me lâchez un petit like, ce sera avec grand plaisir. Si vous voulez vous abonner, ben, je vous laisse le faire, tout simplement. Et puis, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon Instagram. Je vous promets pas mon émerveil, mais je vous invite à venir voir mon univers. C'était Guillaume Bicep, j'espère que t'as kiffé. Salut!